Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous vous inquiétez de la diminution du taux de propriétaires en France. Mais oui Salomé, c'est une tendance qui est neuve et qui commence vraiment à être structurelle. En 2024, selon l'INSEE, 57% des ménages français étaient propriétaires de leur résidence principale, un niveau nettement inférieur à la moyenne européenne. Et en fait, ce taux n'a fait qu'augmenter ces dernières décennies. Il a franchement augmenté pendant les 30 glorieuses, puis vous avez eu un plateau, et ensuite il a de nouveau augmenté au début du siècle. Et là, c'est assez étonnant, vraiment, depuis 5 ans, il baisse pas à pas. Il y avait quand même 57,7% en 2021, et puis chaque année, vous perdez 2 dixièmes pour arriver donc à 57% aujourd'hui. Et Salomé, en soi, tant que les Français se logent, peu importe. Mais non, le problème, c'est qu'en fait, selon les enquêtes, entre 70% et 80% des Français rêvent bien d'être propriétaires. Il y a donc un vrai hiatus entre ce souhait et la réalité. Et puis derrière, évidemment, le fait d'être propriétaire de ce logement se joue évidemment une équation financière particulière. Quand vous êtes propriétaire, à la retraite, si tout s'est bien passé, vous avez remboursé votre prêt et donc quand même vous allégez vos charges assez significativement. Ce qui est inquiétant, c'est qu'en fait, c'est surtout la jeune génération qui n'arrive pas à acheter, et cette même génération, qui risque d'avoir des retraites très diminuées, n'aura pas le confort, a priori, de détenir son logement principal. Et Emmanuel Macron aurait sa part de responsabilité dans ce retournement. Oui, il ne faut pas mettre toutes les difficultés de la France sur le dos d'Emmanuel Macron. C'est un peu facile, mais sur cette question du logement et des propriétaires, là, pour le coup, on peut dire qu'il a totalement délaissé pendant longtemps le sujet. Il avait assumé que ce n'était pas du tout son rêve, une société de propriétaires. Je vous le cite, il avait dit « Si la propriété, c'est un accès à l'immobilisme géographique et social, on peut questionner la fascination pour une société de propriétaires. » On était dans la campagne de 2017. Évidemment, il donnait une petite tape au grand projet de Sarkozy qui était la France des propriétaires. Et puis on connaît Emmanuel Macron. Son idée, c'était de dire qu'il fallait que les gens soient plus mobiles pour pouvoir notamment prendre des emplois, être plus dynamiques, avoir une vie pleine d'allant, d'aller d'un emploi à l'autre pour progresser socialement. On voit bien que c'est une vision très hors sol de la vie des personnes. La plupart des gens veulent rester dans leur ville tout simplement parce qu'ils ont tout leur écosystème qui s'est organisé là où ils habitent. Et donc, se dire que c'est bien de ne pas être propriétaire si vous allez pouvoir être plus mobile, en réalité, ça marche pas toujours. Soyons positifs. Depuis quelques mois, les choses ont changé. En fait, c'est depuis le gouvernement Barnier où il y a vraiment une attention à l'immobilier. Et puis Sébastien Lecornu a clairement déclaré, je le cite, que le logement était l'une des grandes urgences dans le pays, avec un objectif de sortir 2 millions de logements d'ici à 2030. Et nous avons un projet de loi Relance Logement, de son petit nom. Donc il y a un mélange de simplification des procédures d'urbanisme, de sursis sous conditions pour la location des passoires thermiques, de renouvellement urbain. Le logement redevient une priorité politique. Mais vraiment, la vie n'est pas facile, c'est pile au moment où la crise au Moyen-Orient fait qu'en fait, il y a un effondrement de la demande, puisque beaucoup de tensions financières. Et donc, résultat, au premier trimestre, les ventes de logements neufs ont atteint un plus bas historique. Et alors, quelles pourraient être les solutions ? Mais alors, Salomé, ce qu'on voit en tout cas, c'est que ce n'est pas la crise du logement, elle est structurelle. Il y a évidemment des problèmes d'inflation, de crise en ce moment, mais en France, il y a vraiment un sujet de fond. Et je suis tombée sur le livre blanc, un livre blanc qui est écrit par l'Association des anciens de l'ENA dans l'immobilier, en partenariat avec un cabinet de conseil Transformation Factory. Et en fait, j'ai trouvé que leur sujet était très intéressant, assez révolutionnaire, franchement. J'ai retenu 2 grandes propositions de ce livre blanc. La première, c'est de dire qu'il faut absolument inciter les maires à construire, parce qu'on l'a tous dit, depuis la disparition de la taxe d'habitation, les mairies n'ont quasiment plus aucune incitation à construire. D'autant que pour eux, un immeuble de bureaux vide procure les mêmes ressources fiscales qu'un immeuble de logement. Afin de faciliter la transformation du bâti existant, souvent des bureaux, en logement et limiter le pouvoir de blocage des collectivités, donc les auteurs recommandent de suspendre, pendant ce nouveau mandat municipal, la notion de destination dans les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, quand vous construisez, vous devez dire quelle est la destination bureau-logement, et après, il faut obtenir le changement de destination, ce qui est absolument cauchemardesque. Donc, leur idée, d'enlever cette exigence de notifier une destination, et ce qui permettrait de transformer beaucoup plus facilement beaucoup d'immobilier de bureaux donc en logement. Et notamment, on sait qu'en France, il y a plus de 6 millions de mètres carrés de bureaux vides, en Île-de-France, et pour l'ensemble du pays, plus de 9 millions. Donc ce sont évidemment, tous ces mètres carrés ne peuvent pas être transformés en logement comme ça, mais beaucoup peuvent l'être, mettons une moitié.
D'autant que ce sont de l'immobilier très intéressant, souvent près des transports en commun, bien placé. Donc ce serait vraiment, pour résoudre cette crise du logement, un énorme point de pouvoir réussir à les transformer enfin en logement. Et quelle est la deuxième proposition? Alors la seconde innovation, là on est plutôt dans le domaine financier, mais c'est intéressant aussi. C'est afin de donner un coup de fouet à la propriété et c'est pour alléger l'équation financière des familles. L'idée, c'est de réinventer la propriété via un usage massif du démembrement entre le foncier et le bâti. Donc je cite le rapport. Puisque le logement n'est plus abordable en pleine propriété, la solution est de partager avec un tiers la propriété. La propriété démembrée doit devenir un choix assumé, accessible pour tous les Français, quels que soient leurs revenus. Donc en fait, voilà, vous achetez le bâti, et puis peut-être plus tard, vous pourrez prendre aussi le foncier, mais ça permet déjà une telle opération réduit le coût d'acquisition de 20 à 40% pour les ménages. Elle permet de se constituer un patrimoine en remboursant un crédit, de protéger sa famille des aléas de la vie, et puis de bénéficier d'une plus-value si le prix du bien augmente. Donc voilà, en quelques mots, une propriété, c'est pas une propriété de seconde zone, c'est juste une propriété moins chère, mais qui permet justement de faire ce premier pas qui manque tant aux classes moyennes aujourd'hui. Merci Anne de Guigné. Merci beaucoup Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.